regarde juste l'heure. J'espère que vous avez un peu de temps ce matin. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. Alors, je ne vais pas commencer, comme j'ai parfois l'habitude de le faire, pas vous raconter une histoire, même pas une histoire drôle, mais je voudrais qu'on entre de plein pied dans le thème de ce dimanche, c'est que le Seigneur veut nous consoler, et aussi le texte qui nous est proposé. Et c'est vrai que le texte de ce matin est tiré de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, c'est une lettre assez mystérieuse, dans le sens où on ne sait pas qui l'a écrit, et qu'elle s'adresse, alors je regardais un petit peu l'introduction à la lettre aux Hébreux dans ma Bible, elle s'adresse à un groupe de croyants dont certains avaient pris l'habitude de ne plus venir à l'église. Donc ça ne vous concerne pas vous directement, puisque vous êtes là ce matin. Ça pourrait s'adresser à des tas de gens qui sont dehors et qui pourraient être là ce matin, on est d'accord. Et un des versets d'ailleurs qu'on a souvent utilisé pour culpabiliser les gens qui ne venaient plus à l'église, il est un tout petit peu avant notre passage, c'est ce verset qui dit « n'abandonnez pas votre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites ceci d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Sous-entendu, le jour du jugement. Et si tu ne viens plus à l'église, c'est ça que dit ce verset, alors gare à toi, parce que le jugement, il est devant toi. Alors, je vais être très clair, si vous venez à l'église parce que vous avez peur du jugement ou de la colère de Dieu, restez chez vous. D'accord ? Si vous avez peur de la punition du Seigneur, restez à la maison. Ce n'est pas la peine. Mais si vous avez soif et faim de la présence de Dieu, d'en savoir plus sur lui, de marcher en communion avec lui et d'être aussi en communion avec les uns avec les autres comme une grande famille, alors bienvenue. Simple et bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous ne vivons plus, c'est pour ça que c'est important de le répéter, de l'entendre, nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance. Ok ? Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance qui souvent a été mal comprise, qui était faite de devoirs et d'obéissance, de craintes mal placées de Dieu et de son jugement, mais nous sommes entrés dans une nouvelle alliance que Jésus a inaugurée. Et c'est aussi le thème de la lettre aux Hébreux. Il compare les deux. Il compare l'ancienne alliance et celle qui est nouvelle que Jésus vient apporter. Et la fin du chapitre 8, elle révèle le cœur de Dieu depuis toujours. Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain en lui disant « Il faut que tu connaisses le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » En effet, je pardonnerai, écoutez bien, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Et en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré que l'ancienne, elle est passée. Vous entendez ? L'ancienne, elle est passée. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, c'est écrit. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors pourquoi c'est prêt à disparaître ? Parce que l'esprit religieux, il est encore là, mais il faut que l'esprit religieux, d'une certaine manière, il disparaisse. Et c'est une parole extraordinaire que nous devons garder à l'esprit. Jésus a ouvert le chemin d'une nouvelle alliance où nous recevons ce que lui, il a fait pour nous. Nous n'avons plus besoin de rester sous le régime de l'ancienne alliance.
Nous n'avons plus besoin de rester sous la loi de la religion. Et c'est une consolation aussi pour nous. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il faut suivre des règles pour être considéré comme juste. Et en réalité, personne n'y arrive. Même Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il le dit, il dit « Personne n'est juste, pas même un seul. » Personne n'est juste, pas même un seul. Donc, d'une certaine manière, ça nous rassure, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau. Ou en tout cas, on était tous dans le même bateau. Mais Paul, qui connaissait la loi, qui connaissait l'Ancien, entre guillemets, Testament, qui connaissait l'Ancienne Alliance et qui vivait dedans, il a dit un jour dans la lettre aux Romains, « Si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, à savoir Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. » Sur nous tous. Waouh! Sur nous tous, la grâce a été déversée abondamment. Alors, il y a du soleil dehors, c'est un peu embêtant. S'il pleuvait maintenant, on le comprendrait peut-être plus, déversée avec abondance sur nos vies. L'ancienne alliance, elle a été accomplie par Jésus et nous vivons dans la nouvelle. Je vous donne un exemple. Jésus va dire en Matthieu 5, vous avez entendu dire aux anciens, tu aimeras ton prochain et... Allez, petite interro. Vous avez entendu dire dans l'ancienne alliance, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est aux cieux. Est-ce que nous réalisons que dans l'ancienne alliance, l'amour que tu as pour Dieu se mesure aussi à la haine que tu as pour tes ennemis? C'est ça l'ancienne alliance. Ici, ce n'est pas l'inverse, mais c'est juste aller un peu plus loin. Je vous donne un deuxième exemple. Dans l'ancienne alliance, il y a un prophète, il s'appelle Élie. Tout d'un coup, il apparaît, et Élie le prophète, il va dire la chose suivante, « Je veux, sur ma parole, que maintenant la pluie s'arrête de tomber. » Et pendant 3 ans, la pluie ne tombe pas. Le même Élie, il va rassembler les prophètes, les faux prophètes de Baal, et il va leur lancer un défi pour leur montrer qui est le vrai Dieu. Et comme c'est Dieu qui gagne et que les faux dieux, ils n'ont rien à dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tous les massacrer. Waouh! Dieu ne lui a pas demandé de le faire, hein? Mais il prend l'initiative. Je veux montrer mon amour pour toi, Seigneur, et il les zigouille tous. Sauf que la dernière parole de l'Ancien Testament dit la chose suivante de la part de Dieu. Le Seigneur dit, je vais envoyer Élie à nouveau. Et le nouveau Élie va faire la chose suivante. Il va ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Avant qu'arrive le jour de l'Éternel, le jour du jugement. Dans l'Ancienne Alliance, Élie prêche la destruction, la colère de Dieu, la sévérité de Dieu, mais transporté dans la Nouvelle Alliance, il va prêcher la réconciliation. Est-ce que nous nous rendons compte de la grâce que nous avons de ne plus vivre sous l'Ancienne Alliance? Est-ce que nous nous rendons compte du privilège que nous avons de connaître Christ et d'être dans la nouvelle alliance?
Et le fait de ne plus vivre sous la loi, si ce n'est celle de l'amour et de la justice de Dieu, va nous entraîner à vivre ce que la lettre aux Hébreux, elle nous dit ce matin. C'est juste quelques versets. La fin du chapitre 10. N'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je n'ai plus de plaisir en lui. Fin de citation. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et je voudrais dire 3 choses par rapport à ce texte. La première, c'est que nous ne devons pas abandonner l'assurance de notre salut. Nous ne devons pas abandonner l'assurance de notre salut. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter la vie éternelle ? Vous, enfin moi aussi. Hein. Mais la réponse, elle est très simple. Rien. On n'a rien fait, si ce n'est de l'avoir reçu, de l'avoir accueilli et de l'avoir cru. Et j'espère que c'est acquis pour chacun de nous. Qu'est-ce qui pourrait nous enlever cette assurance ? Rien. Rien. Rien non plus, parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui qui a tout fait pour nous. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait à mort. C'est déchiré. Il nous a libérés de la peur, de la punition. Il nous fait sortir de la salle du tribunal. Je l'ai dit au groupe de maison il y a 15 jours. Il nous fait sortir de la salle du tribunal où parfois on est devant Dieu pour nous emmener dans son salon. Et là, il parle avec nous. Nous recevons cette assurance parce qu'elle est accompagnée d'une grande promesse. Moi, je trouve ça génial. J'aime cette parole. Elle précède celle qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années, le chapitre suivant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Celui qui croit en lui, il ne sera pas déçu. Il y a une récompense à la foi. Et s'attendre à recevoir quelque chose de sa part, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste entrer dans ce que la parole, elle me dit. Je ne prétends à rien, mais je connais celui qui est mon Père. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ne veut pas dire que notre vie de foi, elle est facile. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'il est écrit ici, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire persévérer. Persévérer, ça a 2 sens. C'est être entêté. Qui c'est qui est têtu ? C'est être entêté dans le bon sens du terme. C'est être persistant. C'est la qualité de quelqu'un qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de ténacité, de constance, d'acharnement. C'est comme l'image du pitbull. Hein? Vous connaissez ? Il a des grosses dents, c'est un chien mal dressé, il est méchant. Hein? Mais le pitbull, quand il attrape la proie, il ne la lâche plus. Ça, c'est le premier sens. C'est reprendre ce que Jésus a dit un moment dans l'évangile de Matthieu. Il dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais il y a une deuxième définition
qui est dans le sens de durer et de résister. Quand on était en vacances dans les Cévennes, on a ramené du musée de désert le petit fac-similé, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de Marie Durand, qui était enfermée dans la tour de Constance pendant plus de 38 ans, je crois, à cause de sa foi, et qui avait gravé sur le puits de la prison dans laquelle elle était, résister. Résister. Résister, c'est combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle à laquelle nous avons tous été appelés. C'est aller jusqu'au bout. Et pas, comme la lettre aux Hébreux le dit, revenir en arrière. C'est aller jusqu'au bout, c'est persévérer jusqu'au bout. Même en sachant que notre ennemi ne nous laisse pas tranquilles et il continue à rôder autour de nous comme un lion. Vous savez pourquoi il le fait? Pour voir si nous allons tenir ferme ou si nous allons lâcher prise. Et j'ai une bonne nouvelle. Celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. Et parce qu'il est plus grand que tout, nous n'allons pas revenir en arrière ou retourner à notre condition première. Enfin, moi. Vous, je ne sais pas. Ouais. Troisième chose, c'est que nous attendons avec patience le jour de son retour. Jésus va revenir. Et ce n'est pas une consolation à bas prix pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui vivent une perte ou un deuil. J'ai lu la une du Canard enchaîné cette semaine au sujet de notre ministre de l'Intérieur qui accueille le pape à Marseille. Et le titre était le suivant, c'est Darmarin qui parle, hein. Enfin c'est ce que le Canard lui fait dire. Hein. Il ne nous manquait plus qu'un dealer d'opium du peuple à Marseille. Ça, c'était le titre du Canard enchaîné. Il ne nous manquait plus qu'un dealer d'opium du peuple à Marseille. Croire en Jésus, ce n'est pas l'opium du peuple. Hein. On n'est pas chez Karl Marx. Attendre le retour, ce n'est pas une fumisterie qu'on pourrait fumer comme un joint. C'est la ferme assurance de ce que nous croyons. Dans les synagogues du temps de Jésus, il y avait une chaise vide. Et les pharisiens disaient que le Messie, quand il viendra, il va s'asseoir sur cette chaise. Puis un jour, il y a Jésus qui entre dans la synagogue, dans la ville ou du village dans lequel il a grandi, et il demande qu'on lui remette le rouleau de la Torah pour qu'il puisse faire la lecture, et on lui donne le rouleau du prophète Ésaïe. Et le texte dit que Jésus, il prend le rouleau et il cherche. Il ouvre le rouleau et il cherche. Il cherche le chapitre 61 de Ésaïe, qui est la description du mandat du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis Jésus, il enroule le livre et il va s'asseoir. Moi, je crois qu'il s'est assis sur la chaise vide. Parce que le texte, il nous dit que tous ceux qui étaient là, tout d'un coup, ils avaient les yeux fixés sur lui. Claude Skickle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'asseoir sur la chaise du Messie. Et en fait, quand Jésus lit le texte d'Ésaïe, il ne va pas au bout.
Parce que Ésaïe annonce le jour grand et redoutable du jugement de Dieu. Jésus s'arrête en plein milieu. Il annonce la grâce, une année de grâce pour chacun d'entre nous. Je vais le dire comme ça, nous ne sommes pas encore le jour du jugement. Il ne va pas tarder. Nous ne sommes pas dans le jour du jugement, mais nous vivons les derniers jours. Et ce n'est pas la même chose. Il y a 3 périodes dans l'histoire spirituelle du monde. Le premier temps, c'est le temps de l'Ancienne Alliance. Nous, on n'en est plus là. Nous sommes dans le deuxième temps, celui de la réconciliation, dans les temps de la fin. Christ est mort pour que Dieu puisse mettre un terme à tout ce qui était de l'Ancienne Alliance et nous rendre libres. Est-ce que nous nous rendons compte que chaque fois que nous prêchons le jugement de Dieu, nous annulons ce que Jésus a fait sur la croix? Christ est mort pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Et quand Pierre se lève le jour de la Pentecôte, il prêche le temps dans lequel nous sommes. Maintenant s'accomplit ce qu'a dit le prophète Ésaïe, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Le dernier jour, le jour du jugement, il va venir. Mais il n'est pas encore là. Parce que le Seigneur veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et ce jour-là, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur. Parce que notre texte le dit ce matin, le juste, il vivra par la foi. La bonne traduction dit, le juste vivra par sa foi. Sa foi en celui qui a tout accompli pour que nous gardions notre assurance jusqu'à la fin. Amen.